Mesechet Sukkot Daf Kaf Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Bet Amud Bet à la Mishnah. Ça donne cette ligne d'en bas. Aoseh Sukkot Borosh Ha'agala ou Borosh Ha'sfina. Celui qui construit sa soukha sur la charrette ou sur le bateau Kshera. Ve'olin la Yom Tov, il n'y a pas de problème d'utiliser cette soukha pendant tous les 7 jours de la fête, même pendant Yom Tov, aucun problème. Par contre, Borosh Ha'ilan Al-Gabe Gamal, celui qui a construit sa soukha sur un arbre ou sur un chameau, Kshera ve'en olin la Yom Tov. La soukha et l'ekshera, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas l'utiliser pendant Yom Tov. C'est-à-dire, il est venu sur un arbre, il a enlevé les branches qui couvraient le srach, et il a utilisé le tronc, les autres branches, il a installé là-bas une soukha. On n'a pas le droit de l'utiliser pendant Yom Tov parce qu'il est interdit pendant Shabbat ou Yom Tov de s'appuyer, de monter, d'utiliser un arbre, les branches. Donc si on a quelque chose qui se trouve sur les branches de l'arbre, interdit de descendre pendant Shabbat, interdit aussi de le poser là-bas, interdiction d'utiliser un arbre pendant Shabbat et Yom Tov. Donc, on n'aura pas le droit d'utiliser cette soukha. De même, un animal, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat et Yom Tov. Donc, s'il a installé sur son chameau, ou sur, disons, 2 chameaux, il a mis entre eux des planches, il a installé dessus une soukha, et il veut utiliser cette soukha, il n'y a pas de problème, mais pendant Yom Tov, il n'aura pas le droit de l'utiliser. Si maintenant la soukha, elle est appuyée en partie sur le tronc d'un arbre et en partie sur des constructions de briques, de pierres. Donc, Shtaim Ba'ilan, Ve'achat Bide Adam. Si elle est appuyée 2 côtés sur l'arbre et un 3e côté sur une construction d'un homme, au Shtaim Bide Adam Ve'achat Ba'ilan, ou bien de 2 côtés, elle est installée sur des briques ou sur une construction d'un homme et 3e côté, elle s'appuie sur un arbre, Kshera Ve'en la Yom Tov. Elle est kshera la soukha, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas l'utiliser pendant Yom Tov parce que ici l'arbre est indispensable. Elle ne peut pas tenir que sur 2 côtés. Shalosh bide adam vachat beilan. Si par contre elle s'appuie 3 dans 3 endroits sur une construction et l'arbre sert de 4e appui, puisqu'on peut s'en passer, kshera volin la Yom Tov, on peut monter dessus pendant Yom Tov. Zaklal, voici la règle. Kol shinatel ailan veichola la mod bifnei atzma. Il faut voir si lorsqu'on enlève l'arbre, elle peut tenir kshera volin la Yom Tov. Donc, Kshera volin la Yom Tov, dans ce cas-là, on peut monter sur la soukha pendant Yom Tov. Manematnitin, comme qui va notre Mishnah demande la Gemara, Rabbi Akiva. Elle va comme Rabbi Akiva. Detania oseh soukhato borosh ha'sfina. Celui qui construit sa soukha sur la hauteur du bateau, Rabban Gamliel possède, c'est-à-dire l'endroit le plus haut sur le bateau, Rabban Gamliel possède, Rabbi Akiva marchir. Donc, selon Rabban Gamliel, c'est pas soul, selon Rabbi Akiva, c'est kasher. Notre Mishnah qui dit kasher, elle va comme Rabbi Akiva. Maaseh de Rabban Gamliel ve Rabbi Akiva, shayu bain besfina. Une fois, ils se sont rencontrés sur le bateau, Rabban Gamliel et Rabbi Akiva étaient en même temps, dans le même voyage, pendant Sukkot, sur le bateau. Amad Rabbi Akiva va sa soukha, Borosh Ha'sfina. Rabbi Akiva s'est levé, il a construit sa soukha dans les hauteurs du bateau, les endroits les plus hauts du bateau, et il y a beaucoup de vent là-bas, et Rabbi Akiva ne s'est pas gêné de faire là-bas sa soukha. Les Machar Nashvaruach ve'akarta. Le lendemain est venu le vent de la mer est venu, et il a soufflé, et il a complètement cassé sa soukha. Amar le Rabban Gamliel qui pensait que cette soukha elle est psoula, il s'est retourné chez Rabbi Akiva, il lui a dit, Akiva echan soukatra, où est ta soukha? Alors, où elle est? Et donc, notre Mishnah qui dit qu'elle est kshera, elle va comme Rabbi Akiva, parce que selon Rabban Gamliel, c'est pas soul. La Gemara avait expliqué dans quel cas précisément, il y a cette machloket entre Rabbi Akiva et Rabban Gamliel. Amar Abaye, dekoule alma echadena yechola lamod beruach metsuyade abasha. Lo klumi, je reprends la phrase. Amar Abaye, dekoule alma selon tout le monde. Echadena yechola lamod, si la soukha ne peut pas tenir beruach metsuya, elle ne peut pas tenir un vent fréquent de Yabasha, de la terre. Lo klumi, ce n'est pas une soukha, c'est rien du tout. Il faut qu'elle puisse résister 7 jours pendant les vents, malgré les vents fréquents de la terre. Yechola lamod besheina metsuya de Yabasha, si la soukha elle peut tenir en face d'un vent qui n'est pas fréquent sur terre, qui sont les vents fréquents sur la mer, et elle peut résister. Koulal maloplik et d'ekshera, selon tout le monde, elle est kshera. C'est une bonne construction. Même Rabban Gamliel sera d'accord que cette soukha est kshera. Parce que, tant qu'elle peut tenir un vent qui n'est pas fréquent sur la terre, qui est un vent fréquent sur la mer, c'est bon. C'est pas la peine de faire une construction où elle puisse tenir même un vent qui n'est pas fréquent sur la mer. Qui pliguait, leur discussion allait, B'deyechola la mode veruach metsuya de abasha, si la soukha elle peut tenir en face d'un vent fréquent sur la terre,
Vena yechola la'amod beruach metsuya deyam. Selon la correction, il faut dire comme ça. Vena yechola la'amod beruach metsuya deyam. Elle ne peut pas tenir un vent fréquent de la mer qui n'est pas fréquent sur la terre. Rabban Gamliel Savar, selon Rabban Gamliel, c'est pas soul. Pourquoi? Souka dirat keva beinan. La souka doit être une construction solide, fixe. Vekeva dena yechola la'amod beruach metsuya deyam, puisqu'elle ne peut pas tenir un vent fréquent sur la mer. L'oklumi, c'est rien du tout, c'est pas une souka. On est ici sur la mer, on est sur le bateau, tu mets ta souka à un endroit où un vent fréquent de la mer va la détruire, c'est pas une souka. Rabbi Akiva va savoir souka diratarai beinan, mais Rabbi Akiva il pense que la souka n'a pas besoin d'être une construction solide, c'est une petite cabane, une habitation temporaire, ça va. Et donc, vekevan dechola lamod beruach metsuya de abasha, à partir du moment où ma petite souka elle peut tenir un vent fréquent de la terre, même si ici je suis pas dans la terre, je suis pas sur terre, je suis dans la mer, et que ici les vents fréquents risquent de détruire, de démolir ma souka, elle est quand même kshera. On continue au Al-Gabe Gamal, la souka qui a été construite sur un chameau. Matnitin Mane, comme Kivanat Mishnah qui dit que la souka est kshera sur un chameau, Rabbi Meiri. Detania Aoset Soukato Al-Gabe Behema, une souka qui a été construite sur une behema, sur un animal. Rabbi Meir Marchi, Rabbi Uda Posel. Selon Rabbi Meir, c'est kasher, et c'est comme ça que pense notre Mishnah. Selon Rabbi Uda, c'est pas soul. Maïtama de Rabbi Uda, pourquoi c'est pas soul? Amar Kra, Chag Sukkot Asel Shivat Yamim. La Torah a dit, tu te fais une fête de Sukkot, 7 jours. J'apprends de là, Sukkah où il y a les Shiva Shma Sukkah. Une Sukkah qui peut tenir 16 jours est une Sukkah, s'appelle une Sukkah. Parce que la Torah elle m'a dit une Sukkot, une fête de Sukkot, tu te fais pour 7 jours. Je comprends de là que ma Sukkah, elle puisse être utilisée tous les 7 jours de Sukkot. Donc si c'est une Sukkah qui peut être utilisée tous les 7 jours de Sukkot, c'est une Sukkah. Sukkah Shenar, où il y a les Shiva Loshma Sukkah. Mais une Sukkah que je ne peux pas utiliser tous les 7 jours comme celle-là, parce qu'elle est faite sur un chameau et pendant Yom Tov, je ne peux pas l'utiliser, pendant Shabbat non plus, alors elle est une Sukkah Psula. Ça c'est la dracha de Rabbi Yehuda, qui pense que sur un animal, c'est pas soul. Les Rabbi Meir demande à Gemara, répond à la Gemara, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Hanani mideora et amirza chazia. En principe, cette souka-là, minatora, elle peut être utilisée tous les 7 jours parce que la Torah n'a pas interdit d'utiliser un animal pendant Shabbat ou Yom Tov. Mais Rabbanan ou les Gazruba, ce sont les Chachamim qui ont interdit d'utiliser un animal pendant Shabbat ou Yom Tov. Mais puisque finalement cette souka minatora, elle peut être utilisée tous les 7 jours, alors il est vrai que pendant Shabbat Yom Tov, Midé Rabbanan, je ne pourrais pas monter dans ma souka, mais les autres jours de Chol, elle est considérée comme une souka kshira. Asaa le Behema dofen la souka. Nouveau cas, nouvelle souka. Ici, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas construit sa souka sur son chameau, mais il a utilisé son chameau pour en faire le mur de la souka. Rabbi Meir Posel, ve Rabbi Yehuda Marchir. Selon Rabbi Meir, c'est une souka psula, selon Rabbi Yehuda, elle est kshira. Shaya Rabbi Meir Omer, kol davar sheyesh bo ruach chaim, en osinoto. Rabbi Meir disait une chose vivante, toute chose dans laquelle il y a ruach chaim, il y a de la vie, en osinoto lo dofen le souka, on ne peut pas l'utiliser ni comme mur de souka, velo lechi le mavoy, ni comme lechi à l'entrée du mavoy qui vient permettre de porter dans le mavoy. Donc il fallait mettre un bâton à l'entrée. Et là, il a mis à l'entrée de son mavoy, il a mis là-bas sa bête. C'est pas soul. Velo passin la beraot. Ni il peut l'utiliser comme passin autour du puits. On avait vu déjà que passin la beraot, ça veut dire comme ça. Ceux qui montent au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, ils voyaient en chemin des puits qui servaient à boire pour eux, pour leurs bêtes. Et il y avait un problème pendant Shabbat de puiser de l'eau de ce puits, parce que le puits est considéré comme Reshut et Achid, et tout autour du puits c'est Carmélite et Reshut Arabim, ou Reshut Arabim. Donc qu'est-ce qu'on fait pour permettre cet endroit-là? Les Chachamim ont dit, c'est pas la peine de l'entourer de barrières, on va pas compliquer la vie à ces gens qui viennent monter au Beth Amikdash, et on va dire il est suffisant de faire un angle droit, comme le début tous les 4 coins du carré en fait, autour de ce puits. Et je vais considérer que tout le carré est considéré comme isolé complètement et comme un rajouté achid, je pourrais puiser donc du puits dans le carré pour boire de l'eau. Et ces passines en question, qui ne font qu'une amas sur une amas, c'est-à-dire qu'une amas dans un sens et une amas dans l'autre,
On a dit que c'est les 4 coins du carré. Et ils sont formés, donc on appelle ça des passines. Je ne peux pas utiliser une bête vivante pour en faire des passines au puits. Velo gola la kever. C'est pas considéré non plus comme le couvercle de la tombe, ce qui reçoit de la touma. Si on a mis sur la tombe un animal, il n'aura pas le statut d'un gola, du couvercle d'un cercueil, d'une tombe, et donc il n'y aura pas cette touma dessus. Mishum Rabbi Yossi Aglili Omer Amrou, on a dit au nom de Rabbi Yossi Aglili, afin kotvina lavgite nashim, on ne peut pas écrire non plus sur sa bête un get à sa femme. Quelqu'un qui veut divorcer, et il veut donner donc le chien, et la femme elle demande le chien, il dit tu sais quoi, il n'y a pas de problème, il lui écrit le get sur le chien. Et il lui donne le chien, vas-y, tu es divorcé. Ça ne marche pas non plus. Il sera obligé de dépenser du parchemin. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir, qui a dit on ne peut pas utiliser son chameau, on ne va pas utiliser sa bête pour en faire un mur de souka. Abaye Amar Shema Tamut, Rabbi Zera Amar Shema Tivrach. Marloket, quelle est la raison de Rabbi Meir? Selon Abaye, on craint qu'elle va mourir. Selon Rabbi Zera, on craint que la bête, elle va se sauver. Mais pile Kashour, si son éléphant est attaché, selon tout le monde, il n'y a pas de problème ici. Que même si son éléphant il va mourir, de toute façon, dans le corps de l'éléphant, il reste encore 10 tfachim de hauteur, ça reste un mur kacher. Donc ici, il est attaché, se sauver, il ne va pas se sauver. Mourir, s'il veut, il n'y a pas de problème, on aura toujours le 10 tfachim. Qui pligue bepil sheno kashur. La discussion ici, elle est quand l'éléphant n'est pas attaché. Les man damar shema tamut lo chayshinan. Les man damar shema tamut lo chayshinan. Celui qui dit on craint que l'éléphant va mourir, ici c'est pas grave, il peut mourir, il va nous rester 10 tfachim de hauteur. Les man damar gzera shema tivrach. Mais celui qui dit le problème, c'est que il risque de se sauver, il n'est pas attaché ici, donc Raishinan, ici on va dire que ça reste pas soul parce qu'on craint toujours qu'il risque de sortir. Et Gamara demande, mais les mandamar xera shematamut, celui qui craint que l'éléphant risque de mourir, ou que la bête risque de mourir, donc dans l'éléphant il craint pas parce qu'il va rester Titfachim, mais il devrait quand même craindre que l'éléphant risque de partir, Nechush shemativrach, il devrait craindre qu'il s'en aille. Et là répond la Gemara, Bepil sheno kashur, si, on va dire au contraire, si l'éléphant n'est pas attaché, koulal malopligé, il n'y a pas de discussion dessus, que la souka est psoula. Parce que on devrait craindre selon tout le monde que l'éléphant risque de partir. Qui pliguait de béma kshura. La marloquette n'est que, dans le cas où c'est pas un éléphant, c'est une béma norma, autre béma, qui est attachée. Alors ici, les mains d'Amar Gzera Shematamut Raishinan. Celui qui craint qu'elle risque de mourir, ici aussi doit craindre qu'elle risque de mourir. Bah, ici, c'est-à-dire, même si elle est attachée, c'est ça, même si elle est attachée, du malachamavet, elle ne pourra pas se sauver. Et donc, si elle meurt ici sur place, on aura un problème, c'est on aura perdu les 10 vachim de hauteur. Donc, même si elle est encore vivante, on ne peut pas l'utiliser comme mur de souka, de peur qu'elle meure. Les mandamar xera shemativrach, celui qui craint qu'elle se sauve, le chayshinan, ici on ne craint pas parce qu'elle est attachée. La Gemara demande, mais ulman damar xera shemativrach, celui qui craint qu'elle se sauve, Nechush shematamut, il devrait craindre qu'elle meure. Répond la Gemara, mita lo shricha. La mort n'est pas fréquente, et donc, craindre qu'elle se sauve, on craint, qu'elle meure, on craint pas. Et donc, ça c'est la marloquette. Si elle ne peut pas se sauver, j'ai résolu ce problème, qui est, en fait, est un problème selon tout le monde. Est-ce que je crains encore qu'elle risque de mourir ou pas? Ça c'est la marloquette. Est-ce que Rabbi Meir craint aussi la mort ou il ne craint pas la mort? Demande à Gemara, ve'aika ravra de bene bene. Mais quand elle est vivante, on a un problème, c'est qu'entre ses pattes, il y a du vide. Il n'y a pas un mur là-bas dans la souka. Répond la Gemara, David Lebeut Avedafna. Il complète cet endroit-là avec, il forme là-bas une petite barrière avec des feuilles de palmier. Il se débrouille à compléter cet endroit-là, donc il n'y a pas ce problème non plus. Vedilma Rav'a. La Gemara demande Malris de s'asseoir. Et donc finalement, il nous manquera dans la hauteur. Répond la Gemara. Donc si elle s'accroupit en fait, on n'aura plus 10 tfachim de hauteur. Répond la Gemara de Meticha Be'ach Lemil. Elle est retenue et attachée avec des chaînes vers le haut, avec des cordes en hauteur un petit peu. Et donc entre ses pattes, nous avons la barrière de palmier, comme on a dit, et elle-même, elle complète cette petite farim de hauteur. Demande la Gemara Olman Damar Xera Shematamut Nami.
celui qui craint qu'elle meure, ici, quel est le problème? Elle a qu'à mourir. Ameticha be'ashlem ileel, elle est bien retenue avec des cordes vers le haut, donc même si elle meurt, c'est pas grave, on n'aura pas perdu ici de la hauteur. Répond la Gemara, Zimlin de Mukim et Pachot Mishlosha Samuch Lasrach. Des fois, un homme, il met sur sa barrière, qui est par hasard ici sa bête, à moins de 3 tfachim du srach, qui est à 10 tfachim précises. On tourne la page. Vekevan de Maïta Kavtsa. Si elle meurt, elle va se rétrécir. Vela Vadata, il va pas faire attention à ça. C'est-à-dire, même si tout est très précis dans ses calculs, et que, entre les pattes, il a complété la barrière, et ensuite il a mesuré précisément toute la largeur de sa bête, c'est-à-dire depuis le ventre jusqu'au dos. Il a vérifié, ça arrive jusqu'à 7 fachim et demi, et ensuite, depuis 7 fachim et demi jusqu'à 10 fachim, il dit la voûte parce que le srach, il arrive à 10 fachim exactement. Mais si elle meurt, on n'aura pas résolu le problème parce qu'elle va se rétrécir et finalement il ne pensera pas à ça. Il ne pensera pas que finalement il aura perdu son lavoud avec le srach. Et même si elle est attachée vers le haut, elle est un peu suspendue comme ça, mais quand elle se rétrécit alors elle est plus dans les 3 tfachim du srach et donc son sasuka est psoula. C'est pour ça que celui qui craint qu'elle meure, et il n'est pas satisfait de ce genre de solution. De dire, oui, elle est attachée vers le haut et tout ça, c'est pas une solution. Demande à Gemara, Rabbi Meir, est-ce que Abaye dit vraiment comme ça que Rabbi Meir, c'est lui qui craint la mort, mais Rabbi Uda le Chaïch et que Rabbi Uda ne craint pas la mort? C'est-à-dire, on a vu ici l'explication de Abaye, dans la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Uda, à propos de, est-ce qu'on peut utiliser une bête comme mur de souka? On a vu que selon Rabbi Meir, c'est pas soul, selon Rabbi Uda, c'est kasher. Et donc Abaye avait expliqué, Rabbi Meir qui dit pas soul, il craint qu'elle meure, Rabbi Uda qui dit kasher, il craint pas qu'elle meure. La Gemara demande, mais est-ce que Abaye il pense comme ça que Rabbi Meir craint la mort et Rabbi Uda ne craint pas la mort? Ve'atnan, or nous avons une Mishnah qui dit, Bat Israël shenisat le Kohen, une fille Israël qui s'est mariée avec un Kohen, elle peut manger tant qu'elle est mariée de la Trouma. Ve'alach balalim dinatayam, son mari est parti, il est parti dans un autre pays lointain, il n'y a pas de portable, on ne sait pas ce qu'il devient, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il est parti, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Elle veut manger de la trouma, c'est ce qu'on lui donne maintenant. Ochelet bitrouma, becheskat shukayam. Elle peut manger de la trouma, elle le laisse sur sa chazaka, sur son statut jusqu'à présent, qu'il était vivant. Elle peut supposer qu'il est encore vivant et continuer à manger de la trouma tranquillement. Deraminanala. Or, on a posé dessus une contradiction d'une autre Mishnah, ou Braïta, qui dit, Arezegiter sha'achat kodam mitati. Un Kohen qui dit à sa femme, tu es divorcé avec ce guet-là, un instant, 1 heure, avant ma mort. Asura le'echol bitrouma miyad. Il lui est interdit immédiatement de manger, tout de suite elle ne veut plus manger déjà de la trouma. Elle doit craindre que dans 1 heure, il va mourir ou qu'il est déjà mort. Donc ici on voit qu'on craint la mort. C'est une contradiction avec la Mishnah d'avant. La Mishnah d'avant elle disait que si son mari est parti, elle craint pas qu'il est mort. Et ici on dit elle a reçu un guet où elle se divorce avant sa mort, elle doit craindre qu'elle est divorcée. Et donc elle ne peut plus manger de la trouma. V'amar Abaye lo kashia. Et Abaye a répondu sur cette contradiction. Lo kashia Rabbi Meir de lo chayish lemita, a Rabbi Uda de chayish lemita. Une Mishnah va comme Rabbi Meir qui ne craint pas la mort. C'est la première Mishnah qui disait elle peut continuer à manger même si son mari est parti au loin. Et la deuxième Mishnah qui disait qu'elle ne peut plus manger de la trouma, elle va comme Rabbi Uda qui craint la mort. Donc ici on voit que Abaye s'est contredit. Abaye ici il est en train de dire que c'est Rabbi Meir qui ne craint pas la mort et Rabbi Uda qui craint la mort. Alors qu'en haut on a dit que c'est Rabbi Meir qui dit on craint la mort et Rabbi Uda qui ne la craint pas. Et ici Abaye il renforce ses paroles comme quoi c'est Rabbi Meir qui ne craint pas la mort. Detanya, alokach yain ben akutim. La preuve c'est une braïta qui dit celui qui achète du vin chez les koutim on ne sait pas, ils respectent pas vraiment les mitzvot. Omer et donc il veut faire les prélèvements. Il n'a pas de quoi faire les prélèvements, il n'a pas de récipient, il n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il fait? Alors leur vin était encore permis à cette époque-là, et qu'est-ce qu'il fait maintenant pour faire les prélèvements? Il dit comme ça, Omer, Shnelugin Shaniati de la friche, 1/50, qui sont 2 logs sur 100, que je vais prélever à Ren Trouma, sont Trouma dès maintenant. C'est-à-dire les 2 logs que je vais prélever au futur, sont dès maintenant
Trouma là où il se trouve dans ce tonneau. À Sarah, les 10 logs que je vais prélever Maaser Rishon, ils sont dès maintenant le Maaser Rishon, 1/10 qui est donné au Lévi. Tisha, encore 1/10 de ce qui reste, qui sont encore 9 logs, Tisha Maaser Sheni, c'est le deuxième Maaser, le deuxième 10e, qui doit être racheté pour être mangé sur place, et son argent sera mangé à Yerushalayim. Umechel Veshotamiyah, divrei Rabbi Meir. Il peut donc racheter ce Maaser Sheni de cette manière-là et boire le vin tout de suite, selon Rabbi Meir. Donc ici on voit, Rabbi Meir ne craint rien. Il ne craint pas que le tonneau risque de se casser. Donc Rabbi Meir, c'est celui qui ne craint pas. Il ne craint pas la mort, il ne craint pas que le tonneau se casse. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrin. Alors que Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ils ne permettent pas de faire ces prélèvements de cette manière-là, parce qu'on craint que le tonneau se casse avant qu'il fasse ses prélèvements. Il va se retrouver à avoir bu du vin qui n'a pas été prélevé. Si le tonneau il se casse ou s'est renversé, il n'aura rien donné. Il se trouve rétroactivement qu'il n'a rien, que c'était pas prélevé, c'était du tevel. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda, c'est lui qui craint, et Rabbi aussi, et Rabbi Meir qui ne craint pas. Or, et donc, en fait, avec ça, Abaye vient résoudre la contradiction à propos du Kohen. Celui qui craint que le Kohen est mort, c'est bien Rabbi Yehuda qui craint que le tonneau se casse. Celui qui craint pas que le Kohen est mort, c'est bien Rabbi Meir qui ne craint pas que le tonneau se casse. Donc, comment est-ce que tu dis maintenant, toi, Abaye, que Rabbi Meir ne craint pas, Rabbi Yehuda craint, alors qu'en ce qui concerne le mur de la souka, on a vu Rabbi Meir dit, attention, c'est pas soul. N'utilise pas une bête, elle risque de mourir. Et Rabbi Yehuda qui a dit, il n'y a pas de problème, c'est cachère, on ne craint pas qu'elle meure. Donc selon l'explication de Abaye dans cette marloquette du mur de la souka, que la raison de Rabbi Meir de dire que c'est pas soul, c'est parce qu'on craint qu'elle meure, finalement Abaye se contredit. Chez nous dans souka, Abaye dit Rabbi Meir craint la mort, alors que là-bas dans le Kohen, Abaye dit Rabbi Meir ne craint pas la mort. Et de même pour Rabbi Yehuda. Dans souka, selon Abaye, Rabbi Yehuda ne craint pas la mort, alors que dans le Kohen, selon Abaye, Rabbi Yehuda craint la mort. Comment on résout cette contradiction dans les paroles de Abaye? Répond la Gemara Hipour. Il faut dire le contraire. Il faut dire le contraire, c'est-à-dire comme ça. Quand Abaye a résolu la contradiction à propos du Kohen, il n'a pas voulu dire que c'est Rabbi Meir qui permet et Rabbi Yehuda qui interdit en le prouvant de la braïta du vin, du tonneau de vin. C'est pas du tout ça ce que Abaye voulait dire. Il voulait dire le contraire. Il voulait dire Rabbi Meir Chayish Lemita. Rabbi Meir, c'est lui qui craint la mort. Comme pour Souka, Rabbi Meir interdit la BMA. On ne peut pas l'utiliser comme mur de Souka parce qu'on craint la mort. De même pour le Kohen, on craint la mort. On craint que le Kohen est mort, la femme ne peut plus manger de Trouma. Vers Rabbi Yehuda, le Chayish Lemita. Et c'est Rabbi Yehuda qui ne craint pas la mort. Détania, comme ce qu'on voit à propos de Souka, que à ça, les BMA d'Ofen et Souka, s'il a utilisé une BMA comme mur de Souka, Rabbi Meir possède Rabbi Yehuda marchir. C'est bien Rabbi Meir qui craint la mort, qui dit que c'est pas soul. Rabbi Yehuda qui ne craint pas la mort, qui dit que c'est cachère. Donc finalement, maintenant, on aura du mal à comprendre Rabbi Meir à propos du tonneau. Rabbi Meir, tu me dis, il craint la mort. Et c'est lui qui va interdire à la femme du Kohen de manger de la tourma. Et c'est lui qui va interdire d'utiliser une BMA comme mur de Souka. Comment ça se fait que Rabbi Meir ne craint pas que le tonneau se casse? Répond la Gemara, Amar lecha Rabbi Meir, mita shricha b'ki atanod le shricha. La mort c'est fréquent, plus que craindre que le tonneau se casse. Donc, on craint la mort de la BMA qui sert de mur de Souka, la mort du Kohen, qui permet à la femme de manger de la tourma, on craint la mort. Mais craindre que le tonneau se casse, on craint pas. Pourquoi on craint pas ça? Efshar de massar le shomer, il peut donner à quelqu'un de surveiller, de garder le tonneau, de manière à ce qu'il ne se casse pas, alors qu'il ne peut pas dire à quelqu'un de surveiller le Kohen qui ne meurt pas, ou de surveiller la béma qu'elle ne meurt pas, parce que s'il doit mourir, s'il n'y a rien à faire. Donc avec ça, on a résolu la contradiction dans Rabbi Meir. Et la contradiction de Rabbi Yehuda qui, pour le Kohen, ne craint pas la mort, pour la béma, il ne craint pas la mort, et ici, tout d'un coup, pour le tonneau, il a peur que ça se casse. Comment on comprend ça? Kasha de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Répond la Gemara, Tama de Rabbi Yehuda. La raison de Rabbi Yehuda, lav mishum de chayish lebki atnod. C'est pas parce que Rabbi Yehuda craint que le tonneau ou l'outre de vin se risque de se fendre et de se casser. Non. Et la mishum de let lebrera. Mais tout simplement, Rabbi Yehuda, il dit j'ai un autre problème. Le tonneau il va pas se casser, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que on ne tient pas de ce principe-là de brera. C'est-à-dire, tu veux boire maintenant du vin, tu dois le prélever maintenant. Ne me dis pas maintenant, je prélève dès maintenant ce que je vais prélever.
C'est-à-dire, ce que je vais prélever demain, dès maintenant, est déjà considéré là où ça se trouve, Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Mais tu n'as pas défini l'endroit. Il ne sera défini que demain. Dire que demain, je saurai ce qui a été défini maintenant, ça s'appelle s'appuyer sur un principe de Brera. Rabbi Yehuda ne tient pas de Brera. Brera qui veut dire, il s'avère rétroactivement que c'est ça ce qui devait se passer. Que c'est ça ce qui allait être défini ensuite. Ce principe-là, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec. C'est pour ça que rien à voir avec craindre la mort ou craindre que le tonneau se casse. Rabbi Yehuda a un autre problème ici qui ne lui permet pas d'utiliser ce vin. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a interdit ce vin. Donc, conclusion, en principe, on reprend ce qu'on pensait au début avec Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, Rabbi Meir, c'est lui qui craint la mort. Rabbi Yehuda, c'est lui qui ne craint pas la mort. C'est pour ça que selon Abaye, Rabbi Meir a interdit la BMA comme mur de Souka, parce qu'il craint la mort. En ce qui concerne le Kohen, Rabbi Meir craint la mort, il va interdire à la femme de manger la Trouma. En ce qui concerne le tonneau, Rabbi Meir ne craint pas que le tonneau se casse, parce qu'on peut demander à quelqu'un de le surveiller, de le garder. Rabbi Yehuda, lui, ne craint pas la mort. Mais pour le vin, il y a un autre problème qui est, on ne tient pas du principe de Brera, donc tu ne peux pas prélever de cette manière-là. Tu es obligé de prélever maintenant en mettant de côté ce que tu donnes au Kohen, ce que tu donnes au Lévi, et ce que tu veux racheter pour comme un Sheni. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a interdit ce système-là de prélèvement en ce qui concerne le vin. La Gemara va continuer à raisonner et à vérifier est-ce qu'effectivement on peut maintenir ce qu'on a dit, que Rabbi Meir c'est lui qui craint la mort et Rabbi Yehuda qui ne craint pas la mort. On va ramener là-dessus encore d'autres contradictions. C'est ce que la Gemara va terminer en expliquant exactement quelle est la raison et que pense chacun. On va laisser ça pour les daves suivants. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.